Il devait simplement passer son chemin, mais le labrador changea soudainement de comportement et se précipita vers la valise. Une seconde plus tard, un cri retentit dans le terminal, glaçant tout le monde sur place. Ce qu'ils découvrirent à l'intérieur bouleversa tout l'aéroport. Abonnez-vous et indiquez dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Chaque semaine, plus de 2 millions de personnes traversaient l'aéroport international de San Javier, en Arizona. Vu d'en haut, le terminal ressemblait à un organisme vivant, palpitant sans relâche, où les couloirs tenaient lieu d'artères et les halls d'immenses cavités respirant au rythme des annonces et des pas pressés. Les flux humains s'y croisaient comme des courants contraires, se frôlant sans jamais vraiment se rencontrer. Certains passagers marchaient avec l'impatience fébrile de ceux qui craignent de rater une correspondance. D'autres traînaient leurs valises avec la lenteur lasse de ceux qui rentraient enfin chez eux. Il y avait ceux qui souriaient en silence, porteurs de projets neufs, et ceux dont le visage fermé disait la fatigue, la perte ou l'obligation. Dans ce tumulte continu, chaque individu semblait enfermé dans sa propre histoire, invisible aux yeux de la foule. Les haut-parleurs diffusaient des annonces mécaniques, répétées à l'infini, tandis que les roulettes des bagages dessinaient une rumeur constante sur le sol poli. L'odeur du café brûlant se mêlait à celle des parfums trop sucrés, des plats rapides et du carburant venu des pistes. C'était un lieu où l'on pouvait disparaître sans que personne ne s'en rende compte. Un endroit si vaste et si bruyant que même l'essentiel pouvait s'y dissoudre. C'est précisément pour cette raison que la sécurité y travaillait sans relâche, souvent sans être remarquée, accomplissant un travail dont l'efficacité se mesurait surtout à l'absence d'incidents. Parmi ces gardiens de l'ordre discret se trouvait Ranger, un labrador noir affecté à une unité cynophile. À première vue, rien chez lui ne rappelait l'image austère que beaucoup associaient aux chiens de service. Il avait une carrure solide, mais ses mouvements étaient souples, presque joueurs, et sa queue semblait ignorer toute notion de repos. Les enfants le pointèrent du doigt avec un sourire émerveillé. Certains adultes se permettaient même de lui adresser une caresse rapide, convaincus d'avoir affaire à un animal amical, presque familier. Peu savaient que derrière ce regard doux se cachait un instrument d'une précision redoutable, un sens capable de distinguer la moindre anomalie dans un océan d'odeurs. Ranger ne voyait pas le monde comme les humains. Là où eux percevaient un mélange confus de sons et de couleurs, lui identifiait des couches invisibles, des traces laissées par la peur, la hâte ou l'intention. Son flair, entraîné durant des années, n'avait jamais failli. Il était capable de reconnaître un danger avant même qu'il ne se manifeste, et c'est pour cela que sa partenaire, l'officier Emily Carter, lui accordait une confiance absolue. Emily travaillait depuis longtemps dans la sécurité aéroportuaire. Elle connaissait la fatigue des horaires décalés, la tension sourde des contrôles permanents et l'ennui parfois pesant des journées sans incident. Elle savait aussi que la routine était trompeuse, qu'elle pouvait à tout instant céder la place à l'urgence. Avec Ranger, elle formait une équipe soudée, presque silencieuse. Ils n'avaient pas besoin de mots pour se comprendre. Un simple changement d'allure, un mouvement de tête, un arrêt soudain suffisait à transmettre une information essentielle. Ce matin-là, leur service avait commencé comme tant d'autres. Emily avait vérifié l'équipement, ajusté la laisse de Ranger et échangé quelques mots avec ses collègues avant de prendre position dans la zone des vols intérieurs. Cet espace était réputé calme. Les passagers y étaient moins nerveux, les contrôles plus fluides et les incidents rares. La plupart du temps, la présence d'un chien de détection y relevait presque de la formalité. Emily avançait le long de l'itinéraire habituel, attentive mais détendue, tandis que Ranger reniflait méthodiquement les alentours, s'arrêtant ici et là avant de reprendre sa marche. Les visages défilaient, certains passagers évitaient le regard de l'agent, d'autres semblaient à peine conscients de sa présence. Ranger passait à leur côté sans réagir, indifférent aux odeurs banales qui l'entouraient. Tout semblait normal, jusqu'à ce que, sans avertissement, il s'immobilise. Son corps se raidit, sa queue se figea dans un silence soudain, et un frisson parcourut son échine. Emily ressentit ce changement avant même de le voir clairement. Elle connaissait cette posture, cette tension contenue qui n'apparaissait que lorsque quelque chose n'allait pas. Un grondement sourd monta de la gorge du chien, si discret qu'un passant distrait ne l'aurait pas entendu.
Émilie, elle, le perçut immédiatement. Son cœur accéléra légèrement, non par peur, mais par cette alerte professionnelle qui lui dictait de prêter une attention totale à ce qui suivrait. Ranger fixait un point précis, sous un banc métallique où reposait une sacoche de sport sombre, à moitié dissimulée par l'ombre. À première vue, la sacoche n'avait rien de remarquable. Dans un aéroport, les objets oubliés étaient monnaie courante. Certains collègues, en voyant la scène, échangèrent un regard rapide, supposant qu'il s'agissait simplement d'un bagage laissé là par inadvertance. Émilie, cependant, ne partageait pas leur tranquillité. La réaction de Ranger était différente de celle qu'il manifestait face à des substances interdites ou à des objets dangereux. Ce n'était pas une alerte nette et précise, mais une inquiétude profonde, presque viscérale, comme s'il appelait à l'aide. Émilie s'approcha lentement. Chaque pas semblait résonner plus fort que le précédent, bien que le bruit du terminal ne faiblisse pas autour d'elle. Elle sentit son propre souffle se faire plus court, consciente de la foule qui continuait de circuler à quelques mètres de là, ignorant totalement ce qui se jouait. Elle fit signe à un collègue de sécuriser la zone, puis se pencha vers la sacoche. À cet instant, au milieu des annonces et des conversations, un son presque imperceptible se fraya un chemin jusqu'à elle. Un murmure si faible qu'il aurait pu être confondu avec une illusion. Un mot, à peine formé, chargé d'une détresse infinie. « Maman !» Émilie resta figée une fraction de seconde, comme si le temps lui-même avait suspendu son cours. Puis elle ouvrit la sacoche. À l'intérieur, recroquevillé sur lui-même, se trouvait un enfant d'environ 3 ans. Son visage était pâle, ses yeux écarquillés par la peur, et son corps tremblait légèrement. Il respirait vite, comme s'il craignait que l'air lui manque à tout moment. Émilie reconnut immédiatement les traits diffusés depuis 2 semaines sur les avis de recherche. L'enfant s'appelait Evan. Il avait disparu sans laisser de traces. Autour d'eux, la réaction fut immédiate. Un cri retentit, suivi d'un silence choqué, puis d'un brouhaha confus. Les passagers s'arrêtèrent, certains reculèrent instinctivement, d'autres sortirent leur téléphone, avant d'être priés de s'éloigner. Les agents de sécurité accoururent, formant un cercle protecteur. Émilie se concentra sur l'enfant, lui parlant doucement, cherchant à apaiser sa panique. Ranger s'assit près d'eux, vigilant, comme s'il montait la garde. Evan fut rapidement pris en charge par les secours, enveloppé dans une couverture, conduit vers un espace sécurisé. Émilie observa la scène avec un sentiment mêlé de soulagement et d'angoisse. Soulagement, parce que l'enfant était vivant. Angoisse, parce que rien dans cette découverte ne ressemblait à une simple erreur ou à un accident. La manière dont il avait été caché, l'endroit choisi, la réaction de Ranger, tout indiquait quelque chose de plus vaste, de plus organisé. Lorsque le tumulte retomba légèrement et que le terminal reprit son souffle, Émilie resta un moment immobile. Autour d'elle, les passagers recommençaient à marcher, les annonces reprenaient leur rythme mécanique et l'aéroport semblait retrouver son visage ordinaire. Pourtant, pour elle, rien n'était plus pareil. Elle savait au fond d'elle-même que cette sacoche n'était pas une fin, mais un commencement. Derrière Evan se dessinait l'ombre d'une intention plus sombre, d'un réseau invisible qui utilisait la foule et le bruit comme un écran parfait. Tandis qu'elle suivait du regard l'enfant emmené vers la sécurité, une certitude s'imposa à elle, lourde et implacable. S'il y avait eu un enfant, il pouvait y en avoir d'autres. Et cette pensée, silencieuse mais insistante, ouvrait la porte à une enquête qui allait bien au-delà de ce hall lumineux. Lorsque l'enfant fut emmené hors du hall, enveloppé dans une couverture trop grande pour lui, l'aéroport sembla reprendre son souffle. Les pas recommencèrent à résonner. Les annonces retrouvèrent leur cadence monotone, et la foule se remit en mouvement comme si rien d'exceptionnel ne s'était produit. Pourtant, pour Émilie Carter, le décor avait changé à jamais. Derrière le calme apparent, elle sentait désormais une tension invisible, comme une vibration persistante sous la surface. Elle suivit le sac de sport du regard lorsqu'il fut scellé comme pièce à conviction, consciente que cet objet banal venait d'ouvrir une porte qu'il serait impossible de refermer. La procédure prit le relais. Dans une salle réservée au personnel, loin des regards, des agents spécialisés commencèrent l'examen méthodique de la sacoche. Chaque fermeture éclair fut ouverte avec précaution, chaque couture inspectée, chaque poche retournée. Les gestes étaient précis, presque cérémoniels, car tous savaient qu'ils n'avaient pas affaire à un simple oubli.
Emily observait en silence. Ranger assis près d'elle, immobile mais attentif. Le chien semblait sentir que le danger n'était pas encore dissipé, que la source de son alerte n'avait livré qu'une partie de son secret. Ce fut dans un compartiment latéral, dissimulé sous une doublure mal cousue, que l'un des agents découvrit un petit appareil noir, à peine plus grand qu'une pièce de monnaie. Un traceur GPS, simple en apparence, mais suffisamment sophistiqué pour transmettre un signal continu. La pièce devint soudain silencieuse. Emily sentit un frisson la parcourir. Ce détail changeait tout. Evan n'avait pas seulement été caché. Il avait été suivi, surveillé, traité comme un objet dont il fallait contrôler chaque déplacement. Les techniciens branchèrent l'appareil à leur système. Les écrans s'illuminèrent, affichant des lignes de données qui se succédaient à une vitesse vertigineuse. Le signal ne menait ni à un téléphone familial, ni à un service d'urgence. Il était redirigé vers des serveurs anonymes, dissimulés derrière des couches de protection numérique. Emily serra les poings. Cette découverte ôtait toute illusion de spontanéité. L'enfant n'était pas perdu. Il avait été intégré à une mécanique froide et délibérée. À partir de cet instant, l'enquête changea d'échelle. Des agents fédéraux furent appelés, leurs badges apparaissant dans les couloirs comme des signes avant-coureurs d'une tempête. Les échanges se firent de plus rapides, plus tendus. Emily et Ranger cessèrent d'être de simples membres de la sécurité aéroportuaire. Ils devenaient un point d'entrée, le premier maillon d'une chaîne bien plus vaste. Tandis qu'Evan était conduit à l'hôpital pour être examiné et pris en charge, l'attention se concentra entièrement sur ce que la sacoche et son contenu pouvaient révéler. Le signal du traceur offrit une première direction. Il indiquait un point précis sous le terminal, dans des zones que les passagers ne voyaient jamais. Emily suivit l'équipe à travers des portes discrètes, franchissant des seuils réservés au personnel technique. La lumière changea, devenant plus froide, plus crue. L'air lui-même semblait différent, chargé d'odeurs métalliques et de poussière. Ils descendirent dans un réseau de tunnels oubliés, vestiges de l'infrastructure invisible de l'aéroport. Ces couloirs étroits serpentaient sous les pistes comme un labyrinthe silencieux. Des câbles couraient le long des murs, des conduits vibraient faiblement et le bruit lointain des avions résonnait comme un grondement sourd. C'était un monde parallèle, parfaitement adapté à ceux qui cherchaient à se déplacer sans être vus. Ranger avança en tête, son museau frôlant le sol, ses pas sûrs malgré l'obscurité relative. Emily le suivait de près, consciente que ce lieu avait pu servir de passage à des actes dont elle n'osait encore mesurer l'ampleur. Ils découvrirent rapidement des indices qui confirmèrent leurs craintes. Un téléphone jetable, sans carte d'identité apparente, gisait dans un renfoncement. Un peu plus loin, une tenue d'agent d'entretien soigneusement pliée attendait dans une caisse en plastique, comme si son propriétaire comptait la reprendre plus tard. Emily comprit alors à quel point le plan était élaboré. En se fondant dans le personnel de l'aéroport, les responsables pouvaient traverser les zones sensibles sans attirer l'attention, profitant de la fatigue et de l'habitude des employés. La découverte la plus inquiétante fut un badge magnétique, semblable à ceux utilisés quotidiennement par le personnel autorisé. À première vue, il semblait banal. Pourtant, des analyses rapides révélèrent des traces de substances chimiques invisibles à l'œil nu, probablement utilisées pour masquer ou altérer les empreintes. Cette sophistication glaça Emily. Elle n'avait pas affaire à des amateurs. Quelqu'un avait étudié les failles du système avec une précision inquiétante. Peu à peu, le puzzle prit forme. Les tunnels, les déguisements, les badges, le traceur. Tout indiquait une exploitation méthodique de l'infrastructure aéroportuaire, transformée en corridor clandestin. Emily imagina les scènes qui avaient pu s'y dérouler, des passages furtifs, des échanges rapides, des enfants déplacés comme de simples colis. Cette pensée lui noua l'estomac, mais elle se força à rester concentrée. La colère ne devait pas entraver la clarté de l'analyse. Les données recueillies furent recoupées, analysées, comparées à d'autres signalements à travers le pays. Un nom revint avec insistance, celui d'une petite agence de voyage située dans la périphérie de Tucson, SunQuest Travel. À première vue, l'entreprise n'avait rien de suspect. Sa façade promettait des vacances familiales, des séjours ensoleillés, des souvenirs heureux. Pourtant, les flux financiers, les itinéraires et certaines anomalies révélées par l'enquête suggéraient une réalité bien différente. Emily sentit la tension monter lorsqu'on lui expliqua les conclusions préliminaires.
SunQuest Travel n'était qu'une couverture, un point nodal dans un réseau de transport bien plus sombre. Les billets, les réservations, les itinéraires servaient à dissimuler des déplacements illégaux, à brouiller les pistes sous une apparence légitime. Le contraste entre l'image publique de l'agence et son rôle caché était presque obscène. À mesure que l'ampleur du système se révélait, l'opération prit un nom. Opération Night Trace. Un mot qui évoquait à la fois la discrétion et la traque, la nécessité d'agir dans l'ombre pour éclairer ce qui s'y cachait. Emily et Ranger furent officiellement intégrés à cette mission fédérale. Leur rôle était clair. Là où les données et les images échouaient, le flair de Ranger pouvait offrir une continuité, une ligne invisible reliant les fragments épars de l'enquête. Le soir tomba sur San Javier sans qu'Emily ne s'en rende compte. Les événements de la journée se superposaient dans son esprit, formant un tableau inquiétant mais cohérent. Evan avait été retrouvé, mais il n'était qu'un point de départ. Les tunnels, les badges, l'agence de voyage. Tout indiquait une organisation étendue, capable de frapper n'importe où. Alors qu'elle quittait les installations souterraines, Ranger marchant à ses côtés, Emily comprit que leur travail ne se limiterait plus à un seul aéroport. La trace les menait désormais bien au-delà, vers un réseau qui s'étendait à travers le pays et dont ils n'avaient encore aperçu que la périphérie. À partir du moment où Opération Night Trace fut officiellement lancée, le temps sembla se contracter pour Emily Carter. Les jours cessèrent d'être mesurés par des horaires fixes et des routines familières. Ils devinrent une succession de vols, de salles d'interrogatoire, de centres de données et de chambres d'hôtels impersonnels. L'affaire dépassait désormais largement les limites de l'aéroport de San Javier. Ce qui avait commencé par une sacoche abandonnée révélait peu à peu les contours d'un réseau tentaculaire, étendu bien au-delà d'un seul État. Emily et Ranger furent envoyés de ville en ville. Chaque nouvel aéroport, chaque terminal, portait désormais une signification différente. Les couloirs lumineux n'étaient plus seulement des lieux de passage, mais des carrefours potentiels pour des activités clandestines. Les équipes fédérales partageaient les informations, confrontaient les indices, cherchaient des schémas récurrents. Malgré la technologie, malgré les bases de données et les caméras, il subsistait toujours des zones d'ombre. C'est là que Ranger devenait indispensable. Le chien travaillait avec une intensité qui dépassait tout ce qu'Emily avait connu jusque-là. Il semblait comprendre que cette mission n'était pas ordinaire. Son flair suivait des traces là où les pistes numériques s'interrompaient brusquement. Dans des hangars, des couloirs de service ou des zones de transit, il s'arrêtait soudain, tournait la tête, repartait dans une direction inattendue, comme s'il suivait un fil invisible. Les agents apprirent vite à se fier à ses réactions. Chaque fois que Ranger marquait un arrêt, quelque chose surgissait ensuite, un détail oublié, une connexion négligée, une preuve supplémentaire. À mesure que les indices s'accumulaient, l'enquête se resserra autour d'un noyau précis. Des paiements fragmentés, des communications chiffrées, des itinéraires répétés sous des identités différentes. Tout convergeait vers une figure centrale, rarement mentionnée directement, mais toujours présente en arrière-plan. Un nom finit par émerger, prononcé d'abord à voix basse, puis avec une certitude de plus en plus lourde. Stephen Aldridge. Le contraste entre l'image publique de cet homme et ce que l'enquête révélait troubla profondément Emily. Aldridge était connu comme un historien respecté, ancien professeur d'université, vivant dans un vaste domaine en Géorgie. Il participait à des conférences, écrivait des articles érudits et fréquentait des cercles intellectuels où rien ne laissait présager une double vie. Pourtant, derrière cette façade respectable se dessinait le portrait d'un stratège froid, d'un architecte capable de concevoir des systèmes complexes et de les dissimuler derrière des couches de savoir et de code. Son éducation lui avait offert les outils nécessaires pour bâtir un réseau presque impénétrable. Les communications passaient par des plateformes obscures. Les ordres étaient là, fragmentés, transmis par des intermédiaires qui ne connaissaient jamais l'ensemble du plan. Aldridge restait à distance, intouchable, invisible. Plus Emily en apprenait sur lui, plus elle comprenait pourquoi tant de pistes semblaient se perdre. Il avait conçu sa toile pour que chaque fil puisse être coupé sans que le centre ne soit atteint. Puis survint l'information qui fit basculer l'enquête dans l'urgence. Les analystes interceptèrent des données suggérant une nouvelle opération imminente. Une transmission, selon le jargon employé dans les échanges codés.
Cette fois, il ne s'agissait pas d'un simple déplacement discret. Le délai était court, à peine 24 heures. L'enfant concerné était une petite fille de 4 ans, prénommée Harper, enlevée à Nashville. Emily ressentit une boule se former dans sa gorge. Chaque nom, chaque âge, rendait la situation plus réelle, plus insupportable. La décision fut prise sans hésitation. Les équipes furent redéployées vers le plus grand aéroport du pays, un lieu où le volume de passagers offrirait une couverture idéale aux criminels. La préparation fut minutieuse, presque fébrile. Des dizaines d'agents se répartirent dans les zones, vérifièrent les accès, surveillèrent les couloirs de service. Malgré cette mobilisation massive, Emily savait que le succès de l'opération dépendrait d'un facteur précis. Ranger. Le jour venu, l'aéroport bourdonnait d'activité. Des milliers de voyageurs se croisaient, inconscients de la tension qui se glissait entre les lignes du quotidien. Emily marchait aux côtés de Ranger, attentive aux moindres signes. Le chien avançait calmement, indifférent en apparence, mais son corps traduisait une concentration extrême. Il ignorait les odeurs banales, filtrant le chaos avec une précision presque surnaturelle. Soudain, il changea de direction. Sans aboyer, sans se presser, il s'engagea dans un couloir réservé au personnel. Emily sentit son cœur accélérer, mais elle suivit immédiatement. Les agents à proximité comprirent le signal et se mirent en mouvement. Ranger avançait d'un pas assuré, comme guidé par une certitude intérieure. Au bout du couloir, un homme en gilet de service se tenait près d'un chariot. À ses pieds reposait une valise d'un rose vif, incongrue dans cet environnement austère. L'homme se pencha pour fermer la valise. Ce geste simple, presque banal, déclencha l'intervention. Emily donna l'ordre, sa voix ferme, sans trembler. Les agents surgirent, immobilisant l'individu avant qu'il ne puisse réagir. Le couvercle de la valise s'ouvrit dans un silence tendu. À l'intérieur se trouvait Harper. Son visage était marqué par la fatigue et la peur, mais elle respirait encore. Elle était vivante. Le soulagement se mêla à l'horreur. Une fois encore, un enfant avait été réduit à un objet transportable, enfermé dans un espace conçu pour des vêtements. Harper fut immédiatement prise en charge par les médecins présents sur place. L'homme en gilet fut arrêté sans ménagement, son regard fuyant trahissant la conscience aiguë de sa culpabilité. Pour Emily, cette scène n'était pas seulement une victoire, c'était une confirmation. Le réseau existait bel et bien, et Aldridge en était le cœur battant. Les informations obtenues lors de cette arrestation fournirent la clé qui manquait. Les échanges, les itinéraires, les codes, tout convergeait désormais vers une destination précise. La chasse touchait à sa phase finale. Tandis que Harper était emmené vers la sécurité et que l'aéroport reprenait peu à peu son activité normale, Emily posa une main sur le flanc de Ranger. Elle savait que la prochaine étape les mènerait directement à l'origine de ce cauchemar. La route qui avait commencé sous un banc métallique s'achevait désormais devant une porte bien réelle, celle de l'homme qui avait tout orchestré depuis l'ombre. La dernière étape commença dans un silence tendu, bien différent du tumulte des aéroports. Après l'arrestation de l'homme au gilet de service et le sauvetage de Harper, les informations recueillies furent analysées sans relâche. Les données s'imbriquaient désormais avec une précision implacable, dessinant une trajectoire claire vers une seule destination, la Géorgie. Le nom de Stephen Aldridge cessait d'être une abstraction pour devenir un point concret sur une carte. Emily Carter sentit que la chasse touchait à son terme, mais elle savait aussi que les moments les plus dangereux précédaient souvent la fin. Le domaine d'Aldridge se dressait à l'écart des routes principales, entouré d'arbres anciens et de grilles discrètes. À première vue, la propriété respirait le calme et la respectabilité. Rien n'y évoquait l'horreur d'un réseau criminel. Les équipes fédérales se déployèrent méthodiquement, encerclant la maison dans un silence presque cérémoniel. Emily se trouvait au premier rang, Ranger à ses côtés, attentif mais étonnamment calme, comme s'il pressentait que l'issue était proche. Lorsque les agents frappèrent à la porte, il n'y eut ni cri ni résistance. Aldridge apparut, vêtu avec élégance, le visage impassible. Il écouta les accusations sans ciller, puis se rendit sans opposer la moindre lutte. Cette facilité troubla Emily. Elle s'attendait à une fuite, à une tentative désespérée. Au lieu de cela, elle avait devant elle un homme qui semblait déjà détaché de son sort, comme si son véritable pouvoir se trouvait ailleurs. La fouille de la maison révéla rapidement la vérité.
Dans la bibliothèque, derrière une étagère chargée de volumes anciens, une fausse paroi céda sous la pression d'un mécanisme dissimulé. Elle donna accès à une pièce secrète, froide et parfaitement ordonnée. Ce n'était ni un coffre-fort rempli d'argent, ni un arsenal. C'était un centre de calcul. Des serveurs alignés, des écrans silencieux, des rangées de disques durs clignotant faiblement dans la pénombre. Émilie sentit un poids lui écraser la poitrine. C'était là que tout convergeait. Les fichiers stockés dans cette salle racontaient une histoire glaçante. Des milliers de dossiers, chacun portant le nom d'un enfant, une photo, une date, un itinéraire. Tout était classé avec une précision méthodique, comme un inventaire. Chaque vie avait été réduite à une série de données, chaque déplacement consigné avec soin. Émilie détourna un instant le regard, consciente que derrière chaque ligne se cachait une famille brisée, une absence interminable. L'arrestation d'Aldridge déclencha une vague d'actions coordonnées à travers le pays. Les équipes fédérales, désormais armées de preuves solides, lancèrent des opérations simultanées. Des portes furent enfoncées, des complices arrêtés, des lieux secrets révélés. En quelques semaines, des dizaines d'enfants furent retrouvés. Certains étaient portés disparus depuis des mois, d'autres depuis des années. Les retrouvailles furent souvent silencieuses, parfois déchirantes, mais toujours marquées par un soulagement profond. Emily et Ranger furent présents lors de plusieurs de ces moments. Ils rendirent visite aux enfants sauvés, non en tant qu'agents, mais comme témoins d'une renaissance fragile. Evan, le petit garçon découvert dans la sacoche, s'approcha de Ranger avec hésitation avant de l'enlacer, un sourire timide illuminant enfin son visage. Ce simple geste eut plus d'impact sur Emily que toutes les félicitations officielles. Une petite fille, retrouvée dans un vieux mobile home, resta des heures assise près du chien, comme si sa présence suffisait à apaiser ses peurs. L'histoire de Ranger se répandit rapidement. Les médias parlèrent de lui comme d'un héros silencieux, d'un symbole de vigilance et de dévouement. Cette reconnaissance conduisit à la création de la Silvertail Initiative, un programme destiné à soutenir et renforcer les unités cynophiles spécialisées dans la recherche d'enfants disparus. Emily participa à ces projets avec une conviction nouvelle, consciente que le combat ne s'arrêtait pas avec une seule arrestation. Mais les années de service avaient laissé leur marque. Ranger commença à boiter légèrement, ses mouvements devenant plus lents. Les vétérinaires confirmèrent ce qu'Emily redoutait. Il était temps de lui offrir le repos qu'il méritait. La décision fut douloureuse, mais inévitable. Le jour de sa retraite, l'aéroport de San Javier se transforma en un lieu de recueillement. Des collègues, des passagers et des familles d'enfants sauvés se réunirent pour lui dire adieu. Emily ôta doucement le harnais de service de Ranger. Il se pressa contre elle, calme et confiant, comme s'il savait que sa mission était accomplie. La vie après le service fut paisible. Ranger découvrit la douceur des promenades sans urgence, la chaleur d'un foyer, la simplicité des journées sans alerte. Emily reçut parfois la visite de familles reconnaissantes. Evan, presque âgé de 5 ans, courait vers Ranger avec un rire clair, libre de la peur qu'il avait autrefois enfermé dans l'obscurité. 1 an plus tard, une statue fut inaugurée dans l'aéroport de San Javier. Elle représentait un labrador posant une patte sur une vieille sacoche de sport. Une plaque portait ces mots simples et puissants, dédiés à celui qui avait entendu ce que les autres ne pouvaient pas. Les passants s'arrêtaient souvent devant le monument, déposant des fleurs, des jouets, des notes manuscrites. Un petit garçon venait parfois y laisser un avion miniature, symbole discret d'une vie sauvée. Ainsi se referma l'histoire d'un chien et de ceux qui l'avaient protégé. Le réseau avait été brisé, les enfants rendus à la lumière, et dans le silence retrouvé de l'aéroport, la mémoire de Ranger continuait de veiller, rappelant que même au cœur du bruit et de l'anonymat, une vigilance attentive pouvait changer le destin de nombreux êtres. Si cette histoire vous a touché, soutenez la chaîne. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Écrivez dans les commentaires d'où vous nous regardez et partagez cette vidéo. Elle pourrait aider quelqu'un d'autre.